Aujourd'hui, on va commencer l'année sur les chapeaux de roue avec un talent extrêmement précoce. En la personne de David Ozuchukwu. Ce nom ne vous dit absolument rien, mais sachez que c'est une personne un artiste qui commence à faire vraiment parler de lui. Yippee everybody, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, si ce n'est pas le cas, asseyez-vous, relaxez-vous et laissez-vous porter par la vibe de ce nouvel épisode du Bois d'Eben Stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça en vaut la peine. La semaine dernière, nous étions en compagnie de ce jeune artiste austro-nigérian, David Ozuchukwu. C'est toujours compliqué à dire ce nom, mais bref. Aujourd'hui, je vous demande d'attacher vos ceintures et d'embarquer dans le vol du Bois d'Eben Airlines en direction du Kenya à la découverte de cet artiste du nom de Osborne Macharia. Osborne Macharia, ce nom est pour vous inconnu au bataillon. Or, pourtant, Dieu seul sait si ce photographe a été récompensé à maintes reprises sur le plan international pour sa créativité. Alors, il faut savoir qu'Osborne Macharia, c'est un photographe autodidacte de 34 ans, spécialisé dans les portraits. À la base, il se destinait à être architecte, sauf que durant ses études, il se rend compte que ce métier n'est pas fait pour lui. Et il décide donc de s'adonner à la photographie à 100%. Alors, il se forme via YouTube, via les tutorials, et puis, au fur et à mesure, il prend confiance en lui, et il décide de proposer ses services aux agences publicitaires. Et un jour, le groupe Guinness lui propose une collaboration à sa grande surprise. Et ensuite, les plus grandes marques vont faire appel à lui grâce à la réputation qu'il se crée au fur et à mesure de ses shootings. Parlons maintenant de son style photographique. Alors, comme vous pouvez le constater, son thème de prédilection, c'est clairement l'afrofuturisme. Donc en fait, ses photos, c'est souvent un mélange de science-fiction, de références historiques, d'effets spéciaux. Et son imaginaire correspond complètement à l'univers du blockbuster Black Panther. Et les studios Marvel ne se sont pas trompés, ils ont fait appel à lui afin qu'il confectionne une œuvre d'art exclusive afin de promouvoir le film. Et il en découlera une série de photos appelées les Eagle Notes, ce qui veut dire les élus en Maasai. C'est en fait l'histoire de 3 aînés Maasai qui ont des connaissances hors normes et des capacités surhumaines qui seront les fidèles conseillers de Black Panther, autrement dit des Super Saiyans. Après perso, moi j'ai découvert sur le net grâce à cette série qui s'appelle la Ligue kenyane des grand-mères extravagantes. Ce sont en fait 3 femmes âgées, retraitées de leur travail de ministre ou femmes d'affaires et qui décident de kiffer leur life. Et la façon dont il a mis en scène de façon hyper dynamique ces femmes âgées, je trouvais ça génial. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a toujours l'habitude de voir des jeunes qui sont dynamiques, qui sont fit, qui sont beaux, et là on voit des personnes âgées tout aussi dynamiques. Dans le même état d'esprit, il a fait une série qui s'appelle Kapangu. C'est en fait l'histoire de 4 gentlemen qui sont concierges le soir et qui font du hip-hop le jour, et qui sont des véritables têtes d'affiche du hip-hop des années 80, et qui se réunissaient régulièrement pour former les nouvelles générations. Ça aussi, j'ai trouvé la série géniale. Bref, comme vous pouvez le voir, l'univers de Osborne Macharia est un univers extrêmement pop, extrêmement coloré. Et souvent, à travers ces photos, il y a 3 thèmes clés qui reviennent en permanence. L'identité, la culture et la fiction. Le tout englobé, bien évidemment, dans de l'afrofuturisme. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il est véritablement talentueux dans ce domaine. Toujours est-il que ce soit pour des projets personnels ou alors pour des campagnes publicitaires au profit des grandes marques, moi ce que je kiffe avec Osborne Macharia, c'est qu'il a su véritablement utiliser la richesse de son langage visuel au profit de sa créativité qui est sans limite. À vrai dire, Osborne Macharia c'est un mélange de David Lachapelle pour son côté surréaliste et de Malik Sidibé pour le côté culturel, le côté identitaire. Et Osborne Macharia c'est véritablement la fusion clairement de ces 2 artistes. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Bois d'Eben Stories sur Osborne Macharia. Vous pouvez le suivre sur Insta. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dimanche, même heure, même chaîne. Ciao ciao, bye bye.